Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une comédie française avec à l'affiche Cadmerade et il s'agit du film Un Triomphe. Et c'est la seconde réalisation d'Emmanuel Courcol qui, pour écrire le scénario, va s'inspirer d'une histoire vraie, celle du comédien suédois Jan Johnson qui en 1985 avait tenté de monter la pièce En attendant Godot avec des prisonniers d'une prison de haute sécurité. Alors dans Un Triomphe, on va retrouver un acteur en galère joué par Cadmerade qui va accepter pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier dans une prison. Et ce dernier va être surpris par le talent de comédien des détenus et il va se mettre en tête de monter avec eux une pièce de théâtre pour la mettre en scène dans un véritable théâtre. Alors personnellement, j'adore Cadmerade et j'étais donc content d'aller voir ce film et je peux dire maintenant que c'est mon premier coup de cœur de ce mois de septembre. Il faut dire, je suis plutôt friand de ce type de comédie, voilà, les comédies un peu positives, qui vont nous donner envie de croire en l'humanité, de croire que les personnes peuvent être meilleures qu'elles ne sont en réalité, ou en tout cas, qu'elles ont un potentiel pour devenir meilleures qu'elles ne sont actuellement, ça, je préfère cette dernière tournure de phrase. Et c'est tout à fait sur cette vague que va surfer Un Triomphe, parce qu'on va avoir cette bande de prisonniers qui vont devenir des acteurs. On va les sortir de leurs conditions de détenus, pour être des personnes à part entière, des personnes qui peuvent trouver une voie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ils ne vont pas faire ça par amour du théâtre, bien entendu. Ils vont faire ça parce que voilà, il faut s'occuper dans la journée. Ils n'ont pas forcément envie de faire les tâches de travail. Ils ont envie de, voilà, de s'aérer un peu la tête. Et ce qui est juste un passe-temps va pour certains devenir une vraie passion et vraiment c'est quelque chose de beau à voir. En plus, il va y avoir un véritable échange entre eux et ce professeur joué par Cadmerade. Alors un échange parce que au départ tout le monde a des a priori les uns sur les autres. Cadmerade, voilà, il va débarquer en prison, il va voir des détenus, il va se dire ouais bon c'est des mecs qui ont pas de talent, des mecs qui en ont rien à foutre. Et au final, il va déceler quelque chose avec eux. Il va déceler quelque chose, même si au fond il y a un petit truc égoïste, bien entendu. Lui aussi il veut se faire un peu mousser. Mais n'empêche que il va croire en eux alors que personne ne le faisait avant et ça quand même respect. Et les détenus ils vont voir un type arriver et ils vont se dire bon écoutez le mec il est là juste pour passer son temps, gagner son gagne-pain, il en a rien à foutre de nous, il va nous faire lire des fables de La Fontaine. On s'en fout un peu. Et là en fait au contraire, ils vont voir que c'est un type qui s'intéresse à eux et ils vont rentrer dans le truc, ils vont rentrer en jeu. Et ça fait qu'ils vont se prendre au plaisir de l'acting, au plaisir du jeu, au plaisir du théâtre. Ils vont tellement aller dedans qu'on va même se mettre à rêver que chacun n'est pas enfermé dans sa condition. Par exemple, un braqueur de grand banditisme, peut-il trouver sa voie? Peut-il se repentir grâce au théâtre? Voilà, on dit souvent que la culture permet de changer la mentalité et permet d'évoluer. Et ce film essaye de le montrer et je trouve ça bien, voilà, c'est un beau message. Après, c'est vrai que certaines personnes pourraient le critiquer dans le sens où les criminels sont tellement humanisés qu'à la fin, on va les prendre limite pour des gentils. En plus, ça fait le fait que à aucun moment on sait vraiment pourquoi ils ont été condamnés. On sait que c'est des longues peines, mais on ne connaît pas les détails. Meurtrier, tueur, on ne sait pas. J'ai dit meurtrier, tueur, ça veut dire la même chose. Je voulais dire meurtrier, braqueur, excusez-moi. Bon, tout ça pour dire, on ne sait pas pourquoi ils sont condamnés. Voilà, on pourrait dire, ils oublient un peu les victimes en faisant ça, en humanisant trop. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir pourquoi ils ont été condamnés? Ça casserait un peu, voilà, la magie de la chose, parce que nous, on arrive à un instant T, on voit que c'est des prisonniers, on a juste envie de voir qu'ils vont être meilleurs que le jour où on a commencé à les prendre en main, entre guillemets. Et c'est vrai que savoir ce qu'ils ont fait avant, ça mettrait tellement de négativité que forcément ce serait un peu plus difficile. Donc, sur ce point, je trouve que le film a bien fait de pas nous révéler leur passé. En tout cas, une chose est sûre, c'est une bande de joyeux lurons et on va rigoler avec eux. Et j'ai trouvé que l'histoire était à la fois prenante et émouvante. Alors le scénario, je pensais qu'il était un peu linéaire, voilà, le truc un peu construit, on sait comment ça va se finir. Attention, pas vraiment. Attention, pas vraiment. Bon, c'est une histoire vraie, alors si vous voulez une recherche sur Google, en 2 secondes, vous trouvez, vous trouvez la vraie fin. Mais, moi, ça m'a un peu surpris quand même. Ça m'a un peu surpris, je me dis, tiens, je vais pas dire que c'est osé, parce que forcément, il reproduit ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais, comme quoi, la vie est plus surprenante que le cinéma, et quand
on s'inspire d'histoires vraies, on peut avoir de belles surprises. Donc voilà, et bon, bah forcément, bah comme je vous ai dit auparavant, j'ai été ému par tout ce qui se passe. Ce que j'ai été aussi beaucoup attaché aux personnages, voilà, parce que chacun a son petit truc, il va avoir voilà 4-5 prisonniers, 6 prisonniers sur lesquels on va s'intéresser. Et chacun a sa petite spécificité, a sa petite personnalité, même si voilà on n'est pas braqué sur eux, on connaît pas leur histoire personnelle. Quelquefois voilà ils sont souvent en groupe, c'est rare. Et au moment où on est vraiment centré sur un seul personnage, on arrive tout de même à s'attacher à chacun d'eux et ça c'est une belle prouesse quand même. Bah, on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'on aime passer du temps avec eux. Forcément, on aime passer du temps avec eux aussi parce que les acteurs sont excellents. Bon, on commence par le chef de troupe, Cadmerade. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de détailler? Parce que il est excellent. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il a même un pitch à la fin, là, un pitch, je sais pas trop comment on prononce, désolé, qui est vraiment extraordinaire. Mais il déballe tout ce qu'il a sur le cœur et j'ai trouvé ça génial. C'est son grand moment du film. Même si voilà, il est génial avant, là c'est vraiment le moment où il sublime la chose. Je dois vous avouer, j'ai des petits frissons. Je suis obligé de l'avouer. Bon, après, les prisonniers, ils sont aussi excellents. Vraiment, y a rien à dire. J'ai été vraiment bluffé par eux. Il y a 2 acteurs, surtout, que j'ai retenus. Sofiane Kames, qui est vraiment très très bon. C'est un acteur qui avait joué dans Chouf. Donc voilà, Chouf, maintenant il est prisonnier. C'est, bon, en tout cas, il sait y faire. Il est très bon. C'est un acteur que j'adore. Il était cette année dans La Nuée. Cette fois, il faisait pas un délinquant. Il était, voilà, il faisait un assistant. Bref, on s'en fiche de ce qu'il faisait dans La Nuée. Il était excellent dans La Nuée. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et vous avez aussi Pierre Lotin qui est vraiment très fort. Et d'ailleurs, ces 2 acteurs, leur performance, elle a été récompensée par le Valois du meilleur acteur, donc ils l'ont partagé entre deux, au festival du film d'Angoulême. En autre acteur que j'ai beaucoup aimé aussi, je tenais à souligner la performance d'un acteur assez méconnu, c'est le Burkinabé Wabine Nabié. Donc voilà, excusez-moi pour lui si j'ai mal prononcé. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon c'est vrai, les autres acteurs, je les ai un peu moins remarqués, mais voilà, ces 3-là, c'est vraiment pour moi ceux qui ressortent le plus par leur manière de jouer, leur manière de s'imposer. Pierre Lotin, il est vraiment excellent. Sofiane Kames, lui, c'est voilà tout dans le lyrical. Il a un phrasé qui est fantastique, cet acteur, c'est vraiment fou. Et Wabinle Nabié, il est vraiment, voilà, il a un sérieux, il a un ton qui force le respect. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, vous avez compris, ce film il est excellent, allez le voir si vous pouvez, je vous le recommande fortement. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao!